Hello les amis, je suis tombé l'autre jour sur cette vidéo du HuffPost, organe de presse au service de l'engeance comme vous le savez, qui présente le futur avion supersonique commercial, successeur du Concorde, nommé Overture, qui n'est en fait que la dernière version d'un projet nommé Boom, dont j'avais fait une vidéo il y a plus de 4 ans, que je vous propose de voir ou de revoir après ce clip, car, à part que cet avion ait subi quelques légères modifications qui ne changent rien d'essentiel, elle n'a pas pris une ride. À l'époque, j'avais ouvert un dossier que j'ai appelé le Jet Fuel Hoax, l'arnaque du kérosène des avions de ligne, en posant une question très simple. Cette question, vous la découvrirez en regardant cette vidéo rétro ITV juste après. Je vous invite également à visionner les vidéos de la playlist du même nom sur le site d'ITV pour aller plus loin sur cette fameuse énergie qui nous est cachée. Je vous mets le lien en description. Je précise que cette playlist n'est pas disponible sur ma chaîne BitChute. Je précise également que l'inscription sur le site d'ITV est gratuite. Enfin, je terminerai en disant que cette question simple qui est posée n'a jamais reçu aucune réponse satisfaisante, encore moins dans ce clip promo en cours. Mais je vous laisse en juger par vous-même, les amis. Regardons la fin de ce clip et ensuite cette vidéo rétro ITV. Merci de votre attention. Portez-vous bien et à très bientôt sur ITV. Hello les amis, petit complément au dossier du Jet Fuel Hoax. Je vous présente le nouveau Concorde 50 ans plus tard qui s'appelle Boom, référence au mur du son puisque cet avion volera à Mach 2.2. Version réduite certes, mais terriblement high-tech. Regardez cette merveille, un véritable bijou de haute technologie. Le site vous explique les progrès effectués en termes d'aérodynamique et de consommation de fuel depuis 50 ans, pour ce qui concerne les vols supersoniques. Cet avion n'est pas encore en service, cependant 2 compagnies en ont déjà réservé quelques modèles. Il s'agit de Japan Airlines et de Virgin Airlines. Observez ces images de l'intérieur de l'avion en vous focalisant sur la gestion de l'espace disponible en cabine, dans ce véritable tube. Par exemple, les coffres à bagages ne sont plus au-dessus des têtes, mais au pied des sièges. Regardons rapidement les spécifications techniques et plus particulièrement les propulseurs, dont on nous dit qu'ils sont au nombre de 3, que ce sont des turbofans medium bypass sans poste de combustion à géométrie variable en entrée et en sortie. Observez la finesse de cet avion et surtout celle des ailes. Maintenant, jetons un coup d'œil sur la société Boom elle-même basée à Denver, Colorado, dont le CEO s'appelle Blake Scholl. Cette page nous dit entre autres ce qu'ils ont déjà fait et on y trouve 2 choses intéressantes. Leur application dans la conception des ailes de l'A380 et également dans le programme d'ingénierie du 2e étage de Falcon 9 de SpaceX. On descend plus bas et on voit les logos de la NASA, de Lockheed Martin, de Gulfstream, de SpaceX, etc., etc. Puis on a l'équipe, tous de parfaits inconnus. Puis on a The Advisory Board, le comité de conseil. Qui voyons-nous au comité de conseil? Le capitaine Mark Kelly, astronaute de profession. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais la NASA n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo est de comprendre une chose et une seule, ce qui se résume en une question. Où se trouvent, sur cet avion, les réservoirs de fuel? En l'état actuel des choses, il n'y a aucune info précise sur la consommation future de cet avion par heure de vol. On nous dit vaguement ici que celle-ci est à peu près égale à la consommation d'un siège en classe business pour un vol non supersonique. Mais nulle part de quantité précise, ni l'emplacement des réservoirs pourtant indispensables. Alors, pour me faire une idée approximative, bien sûr, de la quantité de fuel nécessaire à cet avion pour effectuer un vol New York City-Londres dont la durée annoncée sera de 3h15 sans escale.
J'ai donc fait une estimation en comparant avec la consommation d'un vol du Concorde à l'époque, dont vous trouverez facilement qu'elle était d'environ 30 000 litres par heure de vol supersonique. En considérant que 50 ans plus tard, cette consommation a diminué de 50% grâce aux progrès techniques, c'est-à-dire 15 000 litres de kérosène pour 1 heure de vol du boom en supersonique. Ça, c'est l'estimation, à la louche bien sûr, et à mon avis, je suis dans la fourchette basse. Résultat, pour un vol sans escale New York City-Londres, le boom devrait emporter, dans ses réservoirs, 48 750 litres de kérosène, ce qui correspond à un volume, et rappelez-vous que le liquide n'est pas compressible, de près de 49 mètres cubes. Voici une citerne d'une contenance de 40 mètres cubes. Regardez bien le volume. Alors, je répète ma question. Où, dans ce magnifique avion supersonique, cette quantité de carburant est-elle stockée? Dans les ailes? Dans le fuselage? Au-delà même de toute autre considération technique des performances annoncées, il s'agit d'un billet qui va coûter un prix élevé, en grande partie à cause des dépenses en fuel liées au vol. Donc il faut bien qu'il y ait des réservoirs pour l'emmener, ce fuel. Regardez bien cet avion une fois de plus, ainsi que cette citerne. Où se trouve ce volume disponible dans l'avion? Voilà les amis, un autre élément à mettre au dossier du Jet Fuel Hoax, qui est tout simplement celui de l'énergie libre qu'il nous cache. Une technologie très avancée, basée sur l'air comprimé et la résonance, semble équiper les turboréacteurs des gros porteurs commerciaux et probablement militaires également. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos de ce dossier du Jet Fuel Hoax dans le transport aérien sur le site d'ITV. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager au maximum. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.